Beaucoup vivent comme un divorce avec leur environnement et cela débouche sur des situations qui soient telles que des employés, tout au long de la journée, ne pensent qu'à rentrer chez eux parce qu'ils ne vivent pas en adéquation avec la décoration de leur espace de travail. Ou plutôt, des personnes qui ont des maux de tête à l'idée de rentrer chez eux parce qu'une fois arrivés à la maison, ils se sentent comme asphyxiés. Et c'est vraiment dommage que leur espace de vie, leur espace d'habitation ne contribue pas à leur épanouissement. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre Péka et dans cet épisode de Vision 360, accompagné de notre invité que vous découvrirez, nous parlerons d'architecture d'intérieur et des décorations qui sont en fait des solutions aux problématiques que j'ai évoquées en début de cette vidéo. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien rater, d'autant plus qu'il y aura un quiz auquel vous pourrez répondre et peut-être gagner un colis, un coffret offert par la société. A tout de suite. Bonjour Monsieur King et Guy Michel, merci pour le temps que vous nous accordez pour cet entretien. Nous allons parler d'architecture d'intérieur, un métier qui n'est pas connu de la plupart des internautes, mais aussi de design, de déco. Alors pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes s'il vous plaît? Merci à vous. Merci de l'invitation, merci de la proposition déjà. Je suis très honoré. Alors je m'appelle Guy Michel King et je suis architecte designer. C'est très vague, c'est très vaste aussi, mais on aura l'opportunité d'entrer en profondeur. Je suis aussi artiste musicien. Je suis producteur de musique et d'artiste. Et ça va faire précisément 5 ans que, par la grâce de Dieu, nous poursuivons notre petit chemin. Je suis responsable d'un cabinet d'architecture appelé NG Design. Nous sommes basés à Douala. Nous sommes une entreprise à taille humaine. Et nous faisons notre petit chemin, par la grâce de Dieu, et avec nos réalisations. Je pense que nous essayons d'attirer pas mal de regards, d'où l'intérêt que vous nous avez porté aujourd'hui. Tout à fait. Je suis très honoré. Bien, ben, merci beaucoup. Un homme multicasquette. Je pense qu'on va continuer l'échange en se tutoyant parce que ça permet de se rapprocher. C'est l'idéal. Donc, si j'ai bien retenu de l'entrepreneuriat, de la musique, de la production, de l'arrangement. Entrepreneuriat, musique. Ok, bon ben, parfait. Alors aujourd'hui, c'est l'architecture, la déco intérieure, l'architecture d'intérieur. Alors, c'est quoi cette expression d'architecture d'intérieur? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus? Alors, avec l'évolution de la technologie, je ne vais pas dire aujourd'hui, mais depuis un bon nombre d'années, on s'est rendu compte que le travail qui englobe le BT, la construction, était parfois littéralement incomplet, surtout chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, lorsque quelqu'un construit une maison, dans sa tête, il visualise les murs, le crépissage, le R+1, le R+2, mais il ne visualise pas vraiment l'aspect visuel final de son habitat. Tout à fait. Il ne sait pas vraiment comment ce sera. Et en général, c'est du pif au tac. Voilà. Lorsqu'on a fini de monter les murs, on se dit, ok, d'accord, je vais mettre la couleur telle, je vais mettre ici, je vais faire ça. Mais non, en fait, aujourd'hui, il y a des études qui, par rapport à la situation géographique, par rapport à la terre sur laquelle on a construit notre maison, par rapport à l'environnement, par rapport à nos goûts, par rapport à nos sensibilités, on peut conceptualiser notre environnement, aussi bien qu'à la maison qu'au travail. Et je pense que c'est sur cette base-là aujourd'hui qu'est née certaines filières. Moi, j'ai eu la chance d'approfondir ma recherche de savoir, je peux dire ça ainsi, dans ce domaine-là, qui est l'étude du matériau, l'étude de la décoration et l'étude de l'habitat en elle-même, en termes de visibilité et de communication, parce que c'est une communication de la personne. En général, lorsque vous entrez chez une personne, juste en entrant dans son salon ou dans sa toilette ou dans sa chambre, vous avez une idée de la personne que vous avez en face de vous. C'est ça, en fait, l'objectif derrière. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ça, je dirais que c'est le crew de ce métier, en fait, aujourd'hui, qui, justement, s'est vu disloquer en plusieurs branches. Où vous trouvez de la décoration, naturellement, où vous trouvez du design,
où vous trouvez l'habillage avec du matériau précis aujourd'hui, parce que la majorité des immeubles aujourd'hui, vous avez vu, un habillage assez particulier. Tout à fait. Par rapport aux intempéries, par rapport... Bref, il y a beaucoup, ça a été disloqué en plusieurs branches, mais tout cela entre donc l'architecture, du design et du matériau. Ok, bon, ben, super. En fait, je pense qu'il y a quand même aussi un problème culturel en Afrique. Hein. On vient avec un background et puis on le perpétue. Ouais. Et il faut aujourd'hui probablement un effort de sensibilisation. C'est pourquoi nous sommes là aussi, pour pouvoir informer le grand public sur les nouveautés qu'il y a dans les différents domaines de la science, dans les différents domaines de la vie humaine, pour qu'ils puissent en profiter. Et donc, si on parle, si j'ai bien compris, hein, d'architecture d'intérieur, ça fait appel au mobilier, en fait, à l'acoustique, au design. Voilà. À la communication de la personne, à la conceptualisation de ce qu'on est, en général. Moi, même aussi, peut-être. Voilà, je ne voudrais même pas me limiter juste à dire architecture d'intérieur, parce que ça aussi, c'est un pan de l'architecture du design. Parce que l'architecture d'intérieur, vous avez l'architecture d'extérieur aussi, qui va de soi. Construire un immeuble, dessiner un plan en 3D, un plan archi construit et tout, d'accord, certes, c'est de l'architecture réalisée, mais ce n'est pas de l'architecture finie. Je me permets de faire un petit break pour préciser à nos internautes que semaine dernière, nous avons diffusé une vidéo pour présenter les 10 gratte-ciel les plus élevés en Afrique. Voilà. Donc, là aussi, vous pouvez découvrir quelques designs qui ont été faits, quelques architectures qui ont été faites et qui sont très attrayants. Et, pardon, je vous reprends. Non, c'était important de préciser ça. Parce que, en fait, je pense que être focus sur l'intérieur, c'est limiter un peu le champ d'activité de cette branche qui est si large, si riche. Toi, vous avez parlé d'aspect culturel. Pour se référer au Cameroun. Le Cameroun est un pays violemment riche en termes du textile, en termes de culture, du bois et tout ce qui va avec. Donc, dites-vous bien que s'il faille développer notre culture, notre richesse du terroir, alors honnêtement, on développe un autre pan d'architecture, de design interne et externe qui va être très large. Et là, on aura nos couleurs. On saura qu'ici, c'est le Cameroun. Il y a un textile particulier qui est approprié au Cameroun, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font des blousons, qui font des t-shirts, qui font des trucs avec ce textile-là, mais quand vous le voyez, vous retrouvez la marque Cameroun. C'est du design, c'est de ça que nous parlons en fait. C'est cette déco-là, cette touche qui conceptualise la personne, le goût, l'environnement de nature, la sensibilité et la culture que nous développons aujourd'hui. Maintenant, associé à ça, les techniques de l'heure, ou alors la technologie de l'heure, parce qu'il est important de savoir aussi que ce métier apporte aussi des solutions à beaucoup de questions aujourd'hui. Nous vivons dans un pays, pour rester au Cameroun, ou dans d'autres pays, même ailleurs, il y a les mêmes problèmes en Afrique où vous allez trouver certaines personnes construites dans des zones géographiques assez accidentelles, marécageuses, et voilà. Et il y a beaucoup de problèmes derrière qui longtemps n'ont pas trouvé de questions, mais que je pense aujourd'hui, avec l'architecture de design, je le dis ainsi, trouve beaucoup de solutions aujourd'hui. Avant, on avait des traitements particuliers qu'on associait aux murs et tout, on utilisait des matériaux qui sont dépassés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vraiment apporté des solutions durables. C'est des matériaux qui te donnent une solution sur 1 an, 2 mois, mais après tu retombes dans la même merde. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret? Peut-être le cas de votre résidence. Ben oui, disons que... c'est le nom de la zone ici, c'est Denver, Bonamoussadi. Oui, Denver, Bonamoussadi. C'est marécageuse. Oui, c'est une zone très marécageuse ici, mais c'est un quartier assez huppé parce qu'effectivement, pour construire dans ce genre de zone, il faut avoir des moyens. Parce qu'il y a vraiment un travail de fond à faire avant de lever des murs. Donc, pour parler de cela déjà précisément, je dirais que le travail qui avait été fait ici, par exemple, lorsque je cause avec Mbaïres, et quand je prends les locaux, c'est un travail qui avait été fait pour une durée, selon ce que lui a dit, de 15 ans. Malheureusement, je pense qu'après 6 mois, elle a dû se rendre compte que ce n'était pas ça. Parce que justement, on utilisait un matériel assez dépassé, ou alors un matériau assez déplacé, je peux le dire ainsi. Du flinko, du zoom, voilà, c'est dépassé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a d'autres techniques, d'autres matériaux adéquats, d'autres accessoires, je le dirais ainsi. Vous allez vous rendre compte que dans certains milieux aujourd'hui, vous allez utiliser simplement du papier peint, simplement qui ne coûte rien du tout, mais ce papier peint ou roseau apporte une solution concrète à des problèmes que vous avez sur le traitement des murs. Et non seulement il résout le problème du traitement des murs,
mais vous apporte encore une solution de décoration. Parce que ces papiers sont pensés pour apporter une image visuelle du concept que l'on veut ressortir, de ce que l'on aime, de ce que l'on voudrait avoir dans notre environnement. Vous avez une pléthore de papiers peints aujourd'hui, de toutes sortes. Vous voyez, ça par exemple, c'est une solution. Et il y en a plusieurs autres. Et tout ceci entre effectivement dans l'architecture du design, parce que c'est utilisé sur 2 échelons. Ça résout un problème et ça vous apporte un aspect décoratif qui n'est pas des moindres et qui est plutôt très contemporain et moderne de nos jours. Alors, papier peint, mais de bonne qualité. Hein. Et bien qui sûr, dit bien bonne sûr. qualité dit travailler avec un professionnel qui vous accompagne pour avoir la bonne solution. Parce que sur le marché, ouais, c'est vrai que sur le marché aujourd'hui... le premier vendeur que vous rencontrez veut simplement se libérer de sa marchandise. Je pense que c'est pour ça même. Je pense même que c'est pour ça justement qu'il est important d'avoir du conseil. Et des agences conseil, il y en a en architecture. Pas besoin de designer pour avoir du conseil en architecture. De savoir que, ok, je voudrais utiliser tel matériau, pour faire ci et ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, voilà, le conseiller vous dira non. Allez plutôt ceci. Maintenant, il vous posera des questions, bien évidemment, à la base pour comprendre ce matériau. Est-ce que vous avez des tendances particulières dans votre goût de décoration? Est-ce que vous aimez ci? Quelles sont vos couleurs? Tout ça, c'est important pour pouvoir ressortir vous au travers de... C'est-à-dire, je ne sais pas si j'arrive à communiquer ce que je vais vous dire. Tout à fait, clairement. Alors, je voudrais... Pour exemple, oui. Je ne vous coupe pas, je reviens à vous. J'ai été très agréablement surpris quand je suis arrivé chez vous. Ah, d'accord. Cette petite déco, quand même, qui finalement est du papier peint, mais qui ressemble à des briquettes. À des briques, ouais, des matériaux locaux. Oui. Et c'est très beau à voir. Je ne sais pas si ça apparaît dans la caméra, mais sinon on apportera des illustrations. Donc du coup, je reviens à vous. Oui, en fait, effectivement. Ouais. Bon, c'est pas ma maison ici, je peux pas me lâcher. Je suis en location, mais la vérité, c'est que effectivement, et comme c'est ici qu'on a pu avoir cet entretien, mais la vérité, effectivement, c'est que je pense que c'est un problème aujourd'hui de sensibilisation. En Afrique, aujourd'hui, on est parfois enclin à tout faire. Tout le monde peut tout faire en Afrique. Et ça fait qu'on se retrouve en train de faire tout et rien. Et parfois, ce n'est pas ça. Et puis, on a des bourradises. Et puis, on se rend compte qu'on a perdu du temps. Et puis, on a bluffé. Mais je pense que si aujourd'hui, il y a s'il y a un minimum de sensibilisation sur la question de ce que c'est que l'étude de l'environnement dans lequel on est, l'apport que l'architecture de design peut avoir pour donner à un être humain de jouir pleinement avec vraiment, avec tout ce que cela peut offrir comme beauté, comme opulence de son espace. Je pense qu'on se rendrait compte que c'est une branche aujourd'hui qui, je dis, à 90% contribue même au bien-être de l'être humain. Je profite donc pour passer à la prochaine question. Alors, c'est quoi les grandes tendances? Qu'est-ce que vous recommandez comme solution, comme idée de déco dans un espace tropical comme le Cameroun, ça peut être aussi Afrique et tout. Oui, oui. En fait, je veux dire que c'est très relatif. Déjà, avant de répondre à la question, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que on passe beaucoup plus de temps à la maison quand on dort, dans notre chambre, au salon. On passe 8 heures à 9 heures, parfois 10 heures de temps au bureau. Et le reste du temps, on le passe dans un véhicule ou dans la rue. Et dans les commerces. Voilà. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, le design est tellement vaste, l'architecture du design est tellement vaste que même au niveau des automobiles, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à l'époque, on avait les Lada, le Renault 21. Aujourd'hui, quand vous avez, je ne vais pas faire sans publicité, quand vous entrez dans une Hyundai, je ne sais pas, une nouvelle version là et tout, quand vous êtes dans la voiture, il y a un confort, un design, même sur le matériau utilisé. Vous allez voir les concepts boisiers, vous allez voir. Tout cela est fait justement pour que lorsqu'on est dans son véhicule, qu'on se sente bien, qu'on ait envie d'y rester. Et tout cela contribue même à la bonne humeur, à une productivité efficiente, à la santé. J'en viens. Alors pour répondre à votre question, je dirais que aujourd'hui, dans notre univers, vous avez parlé tropical en Afrique et tout, aujourd'hui, nous avons affaire à une situation géographique assez très dense. Il y a des régions où vous trouverez une sécheresse très forte, où le sol est très dur et très sec, des régions où il est très humide, des régions où vous avez un 50-50, d'autres régions où vous trouvez c'est de la ferraille, d'accord, c'est de la ferraille, c'est de l'argile, tout ce qui va avec. Moi, en tant que professionnel du design, je dirais aujourd'hui que s'il faille m'investir dans un concept par rapport à l'Afrique, je dirais l'essentiel
Et moi, je dirais qu'honnêtement, le pif, c'est d'aller sur les concepts de boisier. Ok. Parce que en Afrique, vous trouverez toutes sortes de bois. Du bibelot, en passant par le bibinga, du tout. Voilà. Donc, en termes de coût, c'est déjà pour nous une réduction, un avantage. En termes de variété, c'est déjà un avantage. Mais il faut avoir le conseil. Je reviens toujours là-dessus, avoir le conseil. Lorsque vous avez accepté, vous avez compris qu'avec un concept décoratif ou de traitement muraux ou d'accessoires à l'intérieur, concept de boisier, en ce moment-là, on peut le développer. Donc, pour ne pas tirer de long, je dirais aujourd'hui que en Afrique aujourd'hui, je pense que la plus belle déco qui viendrait répondre à toutes les questions que nous avons aujourd'hui, peut-être pas à toutes, mais à une bonne majorité des questions, en termes de climat, en termes de situation géographique, en termes de confort, en termes de luxe, le traitement du bois est le must. Il faut qu'on parle même parfois de climatisation, parce que il y a des bois qui permettent une aération assez appropriée. À tous les niveaux. Aujourd'hui, nous, en Afrique, aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore cette restriction sonorisée comme à l'étranger, mais le bois vous apporte cette solution. Ouais. Vous avez du bois qu'on peut traiter pour avoir du placo-plâtre et tout, pour avoir un son acoustique, pour avoir... À tous les niveaux, même au niveau des échéances commerciales. Très bien placé pour le dire, ce que vous faites dans la musique, je suppose. Ça va de soi. Même au niveau des échéances commerciales. C'est-à-dire, votre espace commercial, avec un concept de boisier décoratif, c'est le must. C'est moins cher, parce que nous sommes en Afrique. Ouais. D'accord, c'est moins coûteux parce que nous sommes en Afrique. C'est très beau, ça vous offre une pléthore de matériaux, mais en plus de cela encore, vous avez de la luxure. De la luxure derrière, et ça répond à tellement de questions. Ouais. Je ne vais pas entrer dans ce qu'on a pas assez de temps. Merci pour les éléments jusqu'ici. Alors, c'est un sujet très vaste. Hein. C'est sûr qu'on peut passer toute une journée là-dessus. Et je pense qu'il va falloir peut-être arriver vers la fin. Et puis, si les internautes ont des questions, ils viendront vers nous et on ne manquera pas de se retourner vers vous. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un partenariat. On travaillera avec vous. Et ce que j'ai à poser comme dernière question, c'est celle de savoir quels sont 2 ou 3 projets qui vous ont le plus marqué, que vous avez réalisé ou que vous avez vu réaliser et que vous pouvez apporter aujourd'hui ou présenter à nos internautes. Alors, j'ai eu la grâce, j'ai eu la chance de voyager un peu avant de me dire, ok, je ne voyageais pas pour ce métier. Je voyageais dans le cadre de la musique, mais j'ai été très curieux et j'ai pu observer pas mal de projets. Et, je dois vous avouer que j'étais en Côte d'Ivoire et je suis allé à Yamoussoukro. J'ai été profondément marqué par... Clin d'œil à nos amis de Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai été profondément marqué par c'est la basilique, la grande chapelle qui a été construite par Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, qui est la plus haute du monde. C'est abusé qu'une telle architecture a vu le sens il y a tellement longtemps. Je ne sais pas si j'étais déjà né, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné sur la question, mais j'ai été vraiment bluffé. J'ai passé 3 jours. J'y allais tous les jours. J'ai pris des photos, je regardais, je disais, waouh, c'est hallucinant, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et honnêtement, ça c'est un projet qui m'a marqué, qui m'a profondément marqué, parce que j'ai vu et l'argent qui a été investi, et le choix du matériau, et la grandeur, l'ossature même de l'armature et tout, c'était assez effrayant. Il faut dire qu'aujourd'hui, chez nous en Afrique, on épouse un peu, comme je disais tout à l'heure, on épouse un peu tout ce qu'on voit à l'extérieur sans vraiment comprendre. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des immeubles, des gratte-ciel, et puis pap, te colle un revêtement d'alucobon vite fait et tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi mettre de l'alucobon à l'extérieur, quel est vraiment le rendement de l'alucobon, à quoi est-ce qu'il sert et tout. Bon, c'est bien beau d'entrer dans ce genre de comprendre ou de là se familiariser aux nouvelles technologies modernes, mais je pense qu'il est important de se poser des questions. Et je pense que c'est bien, comme notre entretien n'est pas vraiment en profondeur, ça permet de laisser l'opportunité pour aux internautes de poser des questions et avoir des réponses précises. Parce que s'il fallait vraiment entrer et détailler, on serait en train d'aller dans un pan et les un autre pan et tout, c'était mieux. Donc, moi j'ai travaillé sur pas mal de projets. Et s'il fallait que je dise, que je précise un projet qui m'a marqué, je dirais peut-être que c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé sur pas mal de projets, mais c'était beaucoup plus des challenges que des projets. J'ai eu l'opportunité de travailler sur le projet de la construction de l'usine UCB, la direction générale UCB en Oximbi, à Douala. C'était un challenge, mais je ne pense pas que c'était un projet qui sortait vraiment de l'envie, de la passion. C'était beaucoup plus un challenge.
Mais je viens de réaliser un projet, nous venons de réaliser un projet NG Design pour le compte de l'assurance Sonam au Cameroun, qui a quitté le Sénégal, qui s'installe au Cameroun en partenariat avec Zenith Assurance. Et je dois vous dire que ça, c'est un projet passionnant. Parce que de la conception du plan archi 2D, de la conception du plan 3D, avec tout ce qu'il y avait comme accessoire au niveau de la vente même de ce concept, parce que nous sommes allés chez un concept précis, jusqu'à la réalisation, et ce que cela a eu comme écho à Douala pour nous, très sincèrement, je pense que c'est pour l'instant le projet le plus beau sur lequel j'ai bossé. Je suis très content de voir... vous savez, il y a quelque chose d'assez... Vous en parlez avec passion, ça c'est... Vous savez, il y a quelque chose de... Mais oui, quand on aime ce qu'on fait en général, on a l'impression que quand on en parle, on mange. On se nourrit de cela. Vous savez, il y a quelque chose d'assez exceptionnel de penser quelque chose, d'avoir quelque chose en tête là. De vous l'expliquer, c'est une chose. D'accord? Vous n'allez pas forcément comprendre si vous n'avez pas peut-être la connaissance technique. Mais de réaliser cela tel que vous l'avez dans votre tête, au détail près. Et de dire, waouh, je l'ai fait. Et de voir la personne en face de vous dire, c'est abusé, je ne m'attendais pas à ça, c'est trop beau. Vous voyez ce que je veux dire? Cette reconnaissance-là vaut mieux que 100 milliards de dollars. Parce que cette reconnaissance à vie vous poursuivra. Et je suis très reconnaissant, j'ai eu la reconnaissance des pairs, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les très grands architectes sur les lieux, qui travaillent avec la famille Sowen et tout, bien sûr Sowen lui-même. Pour moi, je dirais que c'est le projet qui m'a marqué. NG Design n'a pas beaucoup d'années d'existence au Cameroun. Et de tels projets, pour nous, ça devient une référence aussi. Et de dire qu'on a travaillé avec passion, franchement, c'est très rare en Afrique. En général, en Afrique, on veut que vous fassiez ça, faites-le. On ne laisse pas l'opportunité de vous exprimer. Et là, on s'est exprimé. On a fait du brainstorm, on s'est vraiment lâché avec les moyens de bord, avec ce qu'il fallait faire. Le rendement est juste, comment dire mon patois, maniaca. Bon, ben, c'est sur ce mot de maniaca que nous allons terminer avec notre épisode de ce jour. L'Afrique, c'est des challenges à relever, mais c'est aussi le lieu d'expression de sa passion, parce que c'est un milieu qui est bouillonnant, avec une démographie qui est galopante, donc un besoin croissant et triade. N'hésitez pas à vous lancer, et si vous voulez que nous vous accompagnions, rapprochez-vous de nous. Je vous remercie, et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous. Le plaisir était vraiment le mien. C'était un partage édifiant. Très peu sont ceux qui sont familiers à l'architecture d'intérieur, et pourtant cela peut améliorer la qualité et l'épanouissement des personnes. Pour le moins, nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des éléments nouveaux pour vous aider à avancer dans vos projets. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Également, mettez un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la massivement. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Sans transition, nous passons donc à la réponse à la question posée semaine dernière, qui était celle de savoir dans combien de pays est-ce que la Startup Estate est présente. En fait, la Startup Estate n'est présente qu'au Cameroun, mais nous travaillons activement à nous implanter dans 2 pays d'Afrique de l'Ouest. Personne n'a apporté une bonne réponse à la question, mais qu'à cela ne tienne, nous relançons le jeu avec une nouvelle question, cette fois très simple, qui est celle de savoir quel est le titre de la première vidéo publiée par la Startup Estate. Laissez-nous votre réponse dans le lien fourni en description de cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.